Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est partout, absolument partout, l'intelligence artificielle générative. C'est un outil qui est, incroyablement puissant, c'est vrai, mais aussi assez complexe, voire un peu déroutant. Du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est un peu un guide de survie, histoire de bien s'y retrouver. Et la question, au fond, elle est simple. Est-ce qu'on a affaire à un outil vraiment révolutionnaire qui va tout changer, ou est-ce que c'est une machine à erreur, une source de problème? Bon, la vérité, comme souvent, elle est un peu entre les deux. L'idée ici, c'est de voir comment on peut en tirer le meilleur, tout en faisant très attention aux pièges. Ok, pour bien comprendre, il faut commencer par les bases. L'intelligence artificielle, l'IA, c'est le grand parapluie qui recouvre tout le reste. Pensez-y comme la famille au sens large. C'est l'idée de créer des systèmes qui peuvent, en quelque sorte, imiter notre intelligence à nous. Apprendre, prédire, faire des choix. C'est vraiment la fondation de tout ce dont on va parler. Maintenant, on va zoomer un peu. À l'intérieur de cette grande famille IA, il y a une branche bien spécifique, l'IA générative. Son petit nom, c'est l'IAG. Et son super pouvoir, c'est la création. Elle ne se contente pas d'analyser des choses qui existent déjà. Non, elle peut créer du neuf, du texte, des images, du code. C'est elle qui fait tourner les outils qu'on connaît bien, comme ChatGPT ou Midjourney par exemple. Et comment ça marche, ce truc? Eh bien, au cœur de la machine, il y a ce qu'on appelle un grand modèle de langage, un GML. Le principe de base, en fait, est presque simple. Imaginez la fonction d'autocomplétion sur un téléphone, mais version 1000 fois plus puissante. Le modèle ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Il a juste analysé des milliards de textes pour devenir un expert en prédiction. Son seul but, c'est de deviner le mot le plus probable à mettre après le précédent. C'est une machine à prédire, ni plus ni moins. Voilà pour la partie technique. Mais maintenant qu'on a vu ce que c'est, il faut qu'on parle du côté un peu plus sombre. Parce que oui, un outil aussi puissant, ça vient forcément avec son lot de risques. Et il y en a, des risques, il faut vraiment les avoir en tête. Et la liste, elle est assez longue, hein. On parle de confidentialité des données, bien sûr, des biais qu'elle peut reproduire, de son impact écologique, des questions de droit d'auteur, bref, il y a de quoi faire. Mais il y a un risque en particulier qui est vraiment étrange et même un peu contre-intuitif. On va s'arrêter dessus. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Alors, une hallucination pour une IA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est quand le modèle invente complètement des informations. Attention, il ne ment pas consciemment. C'est juste que son job, c'est de donner une réponse qui a l'air juste et bien construite. Et s'il ne connaît pas la vraie réponse, eh bien, il va en fabriquer une qui y ressemble. Il va combler les trous avec des faits, des chiffres, des sources qui semblent crédibles, mais qui sortent de nulle part. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. La morale de l'histoire: ne demandez pas, mais alors pas du tout, à ChatGPT de vous fournir des informations factuelles et scientifiques. Il produira une hallucination incroyablement plausible. C'est ça qui est dangereux. La réponse a l'air tellement juste, tellement bien écrite, qu'on a envie d'y croire. Le vrai piège, c'est de prendre ces inventions pour argent comptant. Regardons un cas très concret. On a ici une liste de références académiques, demandées à une IA. À première vue, ça a l'air impeccable, non? On a des auteurs, des dates, des titres, sauf que, si on creuse un peu, regardez la première. L'année, c'est 2025. C'est pas encore arrivé, donc c'est impossible. La deuxième, l'info est incomplète, le lien est mort. Et la troisième, la meilleure, la revue scientifique citée, elle n'a jamais existé. Voilà, c'est ça une hallucination dans le monde réel. Bon, ok, ça peut faire un peu peur tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et la clé de tout, le truc le plus important pour bien se servir de ces outils et éviter les problèmes, c'est une compétence bien précise, savoir comment lui parler. C'est l'art de la bonne requête, ou comme on dit, du bon prompt. Le principe est ultra simple. De la mauvaise qualité en entrée, c'est de la mauvaise qualité en sortie. C'est aussi bête que ça. La qualité de la réponse de l'IA dépend directement de la qualité de la question posée. Si on donne une instruction vague, on aura une réponse vague, générique et souvent pas très utile. Par contre, si on est précis, si on structure bien sa demande, là, on peut obtenir des résultats vraiment bluffants. Alors, comment on fait concrètement pour créer une requête parfaite? Eh bien, il y a une petite méthode toute simple qui marche super bien. Il suffit de se poser quelques questions avant d'écrire. Premièrement, qui? C'est-à-dire quel rôle on veut que l'IA joue. Ensuite, quoi? De quel sujet on veut parler et dans quel format? Puis, où? Dans quel contexte ça va être utilisé? Pourquoi? Quel est l'objectif final? Et enfin, comment? C'est le ton, le style qu'on veut donner au texte. Et là, la différence saute aux yeux. À gauche, on a la requête de base, parle-moi de l'IAG. On va avoir une réponse bateau, très générale. Et à droite, regardez. Agis comme un bibliothécaire, explique l'IA générative à un étudiant de première année en couvrant sa définition, de risques majeurs et une bonne pratique.
Vous voyez, on lui a donné un rôle, un public cible, une structure précise, un objectif. Le résultat n'aura juste rien à voir. Il sera 1000 fois plus pertinent. Savoir bien prompter, c'est la base, c'est crucial. Mais ça ne fait pas tout. Au-delà de ça, il y a des règles du jeu plus générales à respecter pour utiliser ces outils de façon, disons, responsable et intelligente. Voici donc quelques règles d'or à ne jamais oublier. Règle numéro 1. Ne jamais, au grand jamais, mettre d'informations sensibles ou confidentielles là-dedans. Tout peut être utilisé. Règle numéro 2. Toujours vérifier les infos. On se souvient des hallucinations, hein. On ne fait pas confiance aveuglément. Et puis, la règle la plus importante de toutes, la personne qui utilise l'outil est responsable du résultat. L'IA, c'est un assistant, un super assistant, mais ça reste un assistant. C'est la personne derrière l'écran qui a le dernier mot et la responsabilité finale. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, ce serait quoi? D'abord, l'IA générative, c'est une machine à prédire des mots, pas une base de connaissances. C'est super important. Ensuite, ça veut dire que l'esprit critique est plus indispensable que jamais. Troisièmement, c'est toujours nous qui sommes responsables du contenu qu'on utilise. Le mantra, c'est ne pas faire confiance, toujours vérifier. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est de tester, d'expérimenter, mais en gardant bien tout ça en tête. Finalement, l'IA générative, ce n'est ni bien ni mal. C'est juste un outil. Pensez à un marteau, mais un marteau d'une puissance phénoménale. Avec, on peut construire des cathédrales ou tout casser. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce que l'outil peut faire, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est à chacun de nous de décider. La réflexion ne fait que commencer. Merci beaucoup.